Shalom, shalom. Voilà, quand tout va bien, on acclame le Seigneur Jésus. Alors, on va prendre ce cantique qui dit « Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Oh oui, dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, oh il fait quelque chose, fait quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, quelque chose, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de faire quelque chose pour toi pendant ces 3 jours. Commence à lui parler. Tu vas cibler une chose que tu vas présenter à Dieu. Cible une chose. Et tu vas dire au Seigneur, avant que ces 3 jours ne passent, Seigneur, je vais voir s'accomplir cette chose. Je veux voir se réaliser cette chose dans ma vie. Parle à Dieu, car il est juste et bon d'être loué, d'être célébré. C'est lui El Shaddai, Adonai. Oh Yahvé, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, nous ne venons dans ta présence et partir comme il est venu. Si nous sommes là ce soir, c'est que nous voulons que tu fasses quelque chose dans notre vie. Seigneur, nous sommes fatigués de tourner en rond, fatigués des adversités. Les combats sont tellement féroces. Les adversaires sont si nombreux, Seigneur. Ils sont, oh papa, des visages cachés. Nous ne savons pas qui ils sont. Oh Seigneur, donne-nous de les voir démasqués maintenant. Et donne-nous, papa, de triompher de ces adversités, Seigneur. Car dans nos combats, tu es notre guerrier, notre rempart. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Répète avec moi, nous te glorifions, Seigneur. Nous te lèvons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Alors, ce soir, le Saint-Esprit et nous avons décidé de parler d'un thème. Le thème de ce soir, c'est... qui s'en souvient? Elle a présenté les thèmes, non? Non? Tu n'as pas présenté. Ok, il n'y a pas de souci. On n'a pas eu le temps de se voir pour pouvoir présenter les thèmes. Alors, le thème de ce soir, c'est... Qui se cache derrière ma souffrance? Quelqu'un est d'accord avec moi? Tu vas lever la main comme ça. Qui se cache derrière ma souffrance? Bien-aimés dans le Seigneur, oui, le deuxième jour, vous aurez à recevoir le thème sur la fronde de David. Et le dernier jour qui est l'apothéose, vous allez recevoir le thème qui parle de la chute de Babylone. Babylone va tomber. Alléluia. C'est des thèmes puissants, des thèmes forts. Amen. Voilà. C'est-à-dire, il y a des moments spéciaux où il faut parler avec puissance. Alors, ce soir,
Le thème dit, qui se cache derrière ma souffrance? Parce que souvent, dans ce que tu vis, tu te poses les questions, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que je sois là? Ce soir, on va ensemble fouiller les Écritures pour comprendre ce qui nous arrive. Dis Amen. Amen. Frère, tu vas me lire le passage tiré de Job, le chapitre 3, à partir du verset 1. À la fin, Job se décida à parler et maudit le jour de sa naissance. La Bible dit que à la fin, c'est-à-dire quand tous les malheurs se sont abattus sur sa vie, il a décidé de parler et il a maudit le jour de sa naissance. Voici ce qu'il dit. Il dit, voici ce que dit Job. Que disparaisse le jour de ma naissance. Il faut que le jour de ma naissance disparaisse. Et la nuit qui a dit, un garçon est conçu. Et la nuit qui a dit, un garçon a été conçu. Qu'on regarde ce jour comme l'un des plus sombres. Que ce jour soit un jour maudit. Que Dieu là-haut ne s'intéresse plus à lui. Que Dieu ne s'intéresse pas à ce jour. Va au deuxième paragraphe. Quant à cette nuit-là, quant à la nuit qui m'a vu naître, qu'elle soit la plus noire. Qu'elle soit la plus noire. Va au paragraphe suivant encore. Pourquoi n'être pas mort dès avant ma naissance? Ça dit que tellement la souffrance était terrible que Job se demande, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas mort le jour de ma naissance? Si j'étais mort, c'était mieux. N'avoir pas espéré dès que j'ai vu le jour. Pourquoi ai-je trouvé deux genoux accueillants? Il y a eu des personnes qui m'ont accueilli sur la terre. Et deux seins maternels où j'étais la vie. J'ai été allaité. C'est-à-dire toutes les conditions étaient réunies pour que je ne meure pas. Je serai aujourd'hui tranquille dans ma tombe. Alors si j'étais mort, c'était mieux. C'est bon mon frère. Vous voyez, quand tu écoutes Job parler ainsi, tu peux comprendre que la souffrance qu'il traversait était terrible. Je vous amène à relire demain. Prenez Job 1 et lisez pour comprendre un peu ce qui est arrivé à Job. Job, la Bible dit que dans sa maison, tous les jours c'était la fête. Tellement Dieu l'avait béni. Tout bougeait chez lui. Et voici qu'un jour, il est assis chez lui et des gens viennent, on lui dit, Job, tout ton troupeau est mort. Ça, ce n'était rien encore. C'est-à-dire le troupeau, c'est les biens, le matériel. Tu as tout perdu. Job a rendu grâce à Dieu. Il dit c'est Dieu qui a donné. Si Dieu a repris, c'est pas grave. Mais on vient lui dire que ses enfants sont morts. Oh, Job, il aimait ses enfants. On dit chaque jour, il offrait des sacrifices pour que ses enfants soient en vie. Parce qu'il se disait certainement que ses enfants ont fait des choses qui ne sont pas bien. Donc il offrait des sacrifices pour l'expiation des péchés de ses enfants. Tellement il les aimait. Un matin, on lui dit, tes enfants sont morts. Amen. Comme si ça ne suffisait pas, un autre malheur va s'abattre sur lui. C'est lui-même. Maladie. Dis à quelqu'un maladie. Oh, j'annonce à quelqu'un ce soir. Si tu souffres d'une maladie incurable, mon Dieu va te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Job a été atteint d'un ulcère qui n'a pas de nom. Parce que l'ulcère a beaucoup d'ulcères. Il y a ulcère de Burli, il y a ulcère de quoi. Tellement. Mais lui, il avait un ulcère. Des plaies sortaient sur son corps. Et tellement ça le démangeait qu'il prenait des tessons, des grottes pour pouvoir se gratter la peau. Sa femme, dit à quelqu'un sa femme. C'est quand on dit femme, on parle aussi de homme. C'est-à-dire quoi, la personne avec qui tu t'es lié dans une relation pour la vie. Quand les problèmes commencent, te laisse. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Alors Job s'est assis et il a commencé à réfléchir. C'est pourquoi le passage dit, Job va enfin ouvrir la bouche pour parler. Enfin, il va ouvrir la bouche. Parce que sincèrement, attends, un homme qui avait la crainte de Dieu, qui aimait Dieu, qui priait chaque jour, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit là
C'est pourquoi j'ai dit, qui se cache derrière ma souffrance? Job ne savait pas ce qui lui arrive. La Bible nous parle de Satan qui allait devant Dieu, mais Job n'est pas là-bas pour savoir ce qui s'est passé dans leur conversation. Il vit une situation, c'est cette situation qu'il connaît. Amen. Bien aimé, tu peux vivre une situation. Il y a eu des gens qui ont fait une réunion pour que tu vives la situation. Toi, tu ne sais pas. Une confrérie de sorcellerie. Ton papa est assis là. Ton oncle est assis là. Ton arrière-grand-père est là. Et puis ils ont décidé sur ton sort. Tu ne sais pas. Mais les répercussions, tu les ressens. Et quand tu souffres, eux, ils savent très bien ce que tu vis. Ils savent très bien ce qui t'arrive. Et puis ils viennent avec hypocrisie. Ils vont venir te dire, Yako. Yako. Il faut dire, ils seront vaincus au nom de Jésus. Bien aimés dans le Seigneur, les situations qui nous arrivent sur la terre là, ne viennent pas de Dieu. Et Isaïe chapitre 54, Dieu dit, si on fait des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. Les malheurs qui vous atteignent là, ça ne vient pas de moi. Alors, ça vient de qui? Amen, amen. Quand Dieu a créé Adam, il a dit à Adam, sois prolifique, sois fécond. Quand on dit la fécondité, on ne parle pas de faire beaucoup d'enfants. Souvent aussi faire beaucoup d'enfants, mais c'est un problème. C'est pourquoi Isaïe disait, oh stérile, réjouis-toi. Et Jésus a complété dessus, il a dit, il arrivera d'un jour, on dira, heureuse la femme qui n'a pas enfanté. La crise nous a montré ça un peu. Il y a des femmes qui ne savaient pas où étaient les enfants. Mais celle qui n'a pas d'enfant, elle fait quoi? Elle prend son petit carojo, elle court. Alléluia. Toi, tu as beaucoup d'enfants, tu ne sais même pas où se trouve un. Qui est malheureux entre vous deux? Mais il y a aussi des situations où des enfants que tu as mis au monde, ils sont un problème pour toi. C'est-à-dire chaque jour, on dit ton enfant a frappé quelqu'un. Il a volé quelque chose. Il a fait ceci, il a fait cela. Donc en réalité, tu as eu des enfants, mais tu n'es pas heureux. Donc la fécondité dont Dieu parle, ce n'était pas de faire beaucoup d'enfants. Mais il dit, il faut que tu sois prolifique. C'est-à-dire que ta vie doit pouvoir produire. Dis amen, amen. Ta vie doit pouvoir produire. Tout ce que tu touches doit être béni au nom de Jésus. Voici la bénédiction que Dieu a réservée à ses enfants. Mais pourquoi tu ne vois pas? Je vais t'expliquer. Premier ennemi, ou bien première situation qui peut t'arriver, c'est la situation des liens, des alliances. Amen. La situation des alliances. Quand tu prends quelqu'un comme Joseph, quand je préparais ce texte-là, Dieu m'a ouvert l'esprit. La situation qu'a vécu Joseph était une situation d'alliance. Amen. Je vous explique. Le père de Joseph, qu'on appelle Jacob, il a volé la bénédiction de son frère. C'est vrai. Dieu avait déjà prédestiné, avait dit à la mère de Jacob que c'est Jacob qui serait béni. La mère savait. Mais Jacob n'avait pas besoin de forcer la bénédiction, de voler la bénédiction. Souvenez-vous bien, quand lui-même Jacob devait se marier, il devait se marier à qui? La première femme c'était qui? Rachel. Il a travaillé 7 ans. Quand les 7 ans sont accomplis, on lui a donné qui? Léa. On lui a dit chez nous ici là, quand l'aîné n'est pas encore marié, la petite sœur ne se marie pas. La même loi là s'appliquait, parce que vous savez que Jacob, c'est la même famille en fait. La même loi s'appliquait chez eux. Donc Isaac ne pouvait pas laisser Esaü pour bénir Jacob. Il fallait qu'il bénisse d'abord Esaü. Mais comme Dieu avait prévu que ce soit Jacob, certainement il allait avoir un arrangement divin pour que Dieu puisse bénir Jacob selon son plan. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va maintenant lui-même manigancer, aller voler pour recevoir la bénédiction. Amen. Donc, c'est-à-dire quoi?
il acquiert une bénédiction volée. Un bien mal acquis ne profite jamais. Donc, dans ces enfants-là, Dieu va se rendre compte qu'il aime un, qui est Joseph, sur qui il y a une gloire, il y a une destinée qui peut briser cette malédiction. C'était Joseph. Il fallait qu'il passe par les difficultés, par les péripéties. C'est pourquoi tout le monde était contre lui. D'abord, ses frères étaient contre lui. Ils l'ont vendu. Il arrive encore chez Potiphar. Voilà encore un autre problème. C'est-à-dire sa vie là. Problème. Tu vas voir même. Tu peux avoir l'impression que dans ta famille, les gens ne t'aiment pas. Quand tu quittes la famille, tu vas dans un autre endroit, les gens aussi te rejettent. Tu vas quelque part, les gens... Attends, toi, tu es comment? Amen. Ses frères l'ont vendu. Ils l'ont vendu dans la main des Ismaélites. Les Ismaélites n'ont pas voulu le garder. Eux aussi l'ont vendu. Il va chez Potiphar. Au début, ça allait. 2 jours après, les choses changent. Il se retrouve en prison. Mais sa vie, chaque fois, c'est un recommencement qui se cache derrière ma souffrance. Mes frères me vendent. Les Ismaélites me vendent. Potiphar me met en prison. Quand est-ce que ça va changer? C'est quand Joseph a pris conscience que il doit avoir un lien dans ma vie, dans ma famille. Il faut que ce lien-là soit brisé. Souvenez-vous bien que dans la prison même, il a eu des amis. 2 amis. On dit que c'était les travailleurs du roi. Et il les a aidés. Il a aidé un. Il a dit, l'autre, toi, tu vas mourir. L'autre est mort. Mais lui qui a été sauvé, il a dit, non. Si tu vas là, souviens-toi de moi. Amen. Quand le gars est sorti, il s'est souvenu de lui? Non. Pourquoi? Parce que sa vie là est malédiction. C'est quand il a pris conscience. Et dans la prison, il a brisé cette malédiction. Que du coup, Dieu va créer maintenant la situation pour dire, aïe, 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 il y avait quelqu'un dans la prison. Je vais dire à quelqu'un, tous ceux qui t'ont oublié vont se rappeler. Oh, amen, 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 amen. Alléluia. Donc, les alliances dans ta vie, là, dans ta famille, si tu es issu d'une famille où il y a des alliances, frères, les parents, nous, partout, dans toutes les familles, même en Europe, les gens ont adoré des fétiches, ils ont adoré des esprits bizarres. Il n'y a pas une région où il n'y en a pas. Je connais une soeur en France, elle m'a appelé, elle était dans une relation avec un blanc, un français. Mais le gars là, il ne sait pas ce qui se passe. Son papa a eu beaucoup d'enfants, mais lui là, il doit avoir 60 ans, 70 ans même, il n'a pas un. Et puis, affaire des femmes, ça ne lui dit rien. Il est là comme ça. Morose. En fait, c'est comme le mouton de la famille. Pourtant, ils ont tous les biens dans leur famille. Et puis, tous ses enfants, ses frères aussi là, ils n'ont rien. Même enfant. On dit c'est sa petite soeur qui a eu un. Mais les autres personnes là, pourtant, ils sont au moins 10. Et puis, ils n'ont pas eu d'enfants. Et quand tu pries, elle prie beaucoup. Donc, quand elle prie pour lui, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une alliance, il y a un esprit qui se manifeste. Parce que les Français là, eux ils sont dans une dimension élevée de la sorcellerie. Alléluia. On dit africain sorcier, mais blanc, attention. Alléluia. Donc tant que le lien n'est pas brisé, c'est-à-dire ton cordon en argent là, il est rattaché à l'autel de ton village. Amen. Même si tu es né aux États-Unis, même si tu n'es jamais parti au village, c'est pourquoi je dis à quelqu'un qui dit je ne vais pas au village parce que c'est la chose qui m'a. Oh, tu n'as rien dit. Le sorcier il voyage sans passeport. Amen. Tu es habillé ici, tu passes sur toi, tu es caché. On dit à Facebook, alléluia. On dit à Facebook, au blaze of Facebook. Tu es là, hier je suis allé sur le Facebook d'un cousin, il est au champ en train de nettoyer comme ça. Il dit ouais. Frère, le travail paye. C'est comme ça. Donc maintenant, rien n'est caché. Tout ce que tu fais habiller ici sont au courant de ça.
C'est avant, on disait quand tu es habillé, on était loin. Non, non, il y a longtemps, il a duré. Maintenant là, tu es habillé, on te voit tous les jours. Amen. Mais dans le monde de la sorcellerie, il y a longtemps, eux, ils te voient. Il y a un monsieur dont on m'a parlé, on dit il vivait aux États-Unis. Et puis, il est allé au village pour voir son papa. Donc, son papa lui dit, mon fils, je veux que tu me construises une maison. C'est la seule chose qu'il te demande. Tu me construis la maison, tu retournes aux États-Unis. Si tu veux, ne reviens plus jamais au village. Mais je veux que tu me construises ma maison. Il dit, ah papa, ici, là, il y a trop de sorcellerie. Il dit, hé. Hey. Le vieux, on dit, vous savez ce qu'il a fait? Il a coupé le bois de papayer. Il a coupé. C'est qu'il y a un trou dedans. Là. Donc le vieux, il a regardé comme un gars. Et puis il dit, tiens, il faut regarder. Donc quand lui-même a pris, puis il a regardé quoi? C'est ce qu'il a vu? Sa femme et ses enfants. Amen, amen. Sa femme et ses enfants, ils sont à table. Ils sont en train de manger. Il a pris son téléphone. Allô chérie, tu vous faites quoi? On est à table. Attends, tu es habillé comme ça? Oui. Et les enfants sont habillés comme ça? Oui. Attends. Le vieux lui dit, mon petit, construis ma maison. Si je vais te tuer là, il y a longtemps. Alléluia. Donc il ne faut pas fuir. Ton cordon ombilical est attaché au village. Tant qu'on n'a pas coupé ça, les gens te contrôlent. C'est comme une antenne. Ils te contrôlent partout. Donc si on dit par exemple que toi tu ne dois pas être marié, tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas avoir certaines choses, à partir de ce cordon, on te guide. C'est-à-dire la bénédiction que tu ne dois pas avoir là, on te suit, tu ne dois pas l'avoir, tu ne dois jamais l'avoir. Même si tu veux là, il faut avoir toutes les relations qu'il faut pour l'avoir, tu ne l'auras pas. C'est-à-dire que Ouattara Ben est ton bon petit. Je ne dis même pas vieux pays, ton bon petit. Alléluia. C'est-à-dire que lui-même là, il prend le téléphone pour t'appeler. Hey, vieux père. Mais quand il s'agit de t'aider là, il va oublier. Amen. Amen. À cause des alliances. Donc souvent là, il faut chercher à savoir. C'est pourquoi le thème dit qui se cache. C'est-à-dire quand tu ne sais pas qui est derrière ta souffrance, tu peux tourner en rond. Cherche, prie Dieu, demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Tu peux partager avec un homme de Dieu qui peut te dire par rapport à ce que tu viens de m'expliquer, je pense que. Ou bien, même toi-même, dans une prière, tu peux recevoir quelque chose. En songe même, tu peux te voir dans une situation. Si tu pries vraiment. Si tu pries vraiment. Première des choses, alliance. Deuxième chose, le deuxième ennemi, la méchanceté de l'homme. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire quoi? Peut-être même que tu es déjà délivré. Tu n'as rien à faire. Tu es délivré, on a prié pour toi, les liens sont coupés. Mais souvent, ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que quand on a fait la délivrance là, et là c'est youpi quoi. Ils ne prient plus, non, Dieu va faire. Et puis tu vois qu'une bénédiction s'ouvre, ils sont rentrés net à boum, ils ne viennent plus à la prière. Quand on dit 1000 hommes, on dit, oh, la femme est quand on ne va là-bas, elle crie trop. Alléluia. Elle est là, oh yes, oh yes, oh yes. Prier là, c'est pas comme ça. Attends, quand il y avait sorcier ta vie là, les liens étaient bloqués là, il y avait pas. Tu ne savais pas qu'elle criait. Et c'est ça le problème des chrétiens. Ils ne sont pas endurants. Quand on a fait ta délivrance, il faut rester de la présence. Parce que tu vas voir, quand les bénédictions commencent à venir dans ta vie, tu commences à énerver tes ennemis. Amen. Amen. Je prends un exemple. On t'a dit, toi, tu ne dois jamais te marier dans une alliance familiale. Ok? Et puis un matin, un blanc quitte là-bas. Dis amen. Ah, je parle de toi, c'est ce que tu veux. Oh. Amen. Le blanc qui t'a bengué, il vient et dit, c'est toi la fille, je te veux, je veux t'épouser. Et il arrive comme ça, il a héros sur lui, il veut faire d'autres là maintenant, mariage. Vous partez demain matin à Paris. Et puis, ils sont assis, ils te regardent. Attends, la fille là, son affaire là, c'est sérieux. C'est qu'elle a fait ça là. Donc tu vois que si tu n'es pas dans la présence de Dieu pour attirer l'onction qui va te protéger, parce que c'est l'onction seule qui pourra te protéger.
Quand Saint Paul dit, il dit prenez sur vous, comment dirais-je, l'armure de la cuirasse de la justice. La cuirasse, en réalité, c'est l'onction de Dieu qui te protège. C'est pourquoi on peut envoyer des flèches sur toi et puis ça ne te touche pas. Mais tu ne pries plus. Tu es là parce que les choses bougent. Mais tu vas régresser. Même si tu veux, il faut être directeur dans une société. Eux, ils peuvent te faire marcher à ta petite. Directeur là, c'est non. Il y a des gens qui sont directeurs, mais quand ils les regardent, ils ne restent pas directeurs. Amen. J'ai connu un monsieur, c'est un parent même. Il était directeur des travaux publics à l'époque. Mais il dit, lui là, tellement les gens l'ont ensorcelé, quand il arrive au travail, lui le directeur, il arrive au travail, il klaxonne dans sa voiture, il dit, pompon, vigile n'ouvre pas. Vigile là, il n'ouvre pas. Quand il se lève à tête derrière, c'est le directeur. Oh, mais quand c'est le sous-directeur, le vigile court. Il convoque réunion, les gens ne viennent pas. Mais quand c'est le sous-directeur, les gens courent. Vers la fin là, ils ont lancé un sort sur sa vie. Et puis, il a perdu son travail. Ça, c'est ce qu'on appelle la jalousie. Le fait de ne pas vouloir voir quelqu'un évoluer. Le fait de ne pas vouloir te voir émerger. C'est-à-dire que le gars même, il sait que si toi tu émerges, tu vas penser à lui. Mais pourquoi c'est toi qui as pensé à lui? Est-ce que vous voyez la sorcellerie? Le sorcier là, c'est quelqu'un... Comment je vais expliquer ça même? C'est-à-dire qu'il est comme... vous êtes tous deux dans un bateau, ok, dans une pirogue, et vous devez traverser. C'est toi qui pagaie, n'est-ce pas? Donc c'est toi qui pagaie pour que vous devez vous traverser. Mais pourquoi c'est toi qui pagaie? Donc il va t'arracher le pagaie, et puis vous devez vous couler. Voilà. Tu n'as pas, lui aussi n'a pas. Et puis vous êtes là. La méchanceté. Parce qu'il se dit que si demain, par toi, la famille, c'est-à-dire que tu as commencé à aider des frères et soeurs et que la famille commence à bouger, on va dire merci à qui? À toi. On dirait non, c'est la soeur là qui m'a aidé, elle m'a fait que j'ai eu mon concours, cette soeur là elle m'a donné un peu d'argent ici. Donc c'est-à-dire que ton nom va partir et puis lui, on ne parlera plus de lui. Donc pour ne pas qu'on parle de toi, il préfère te nuire. Et lui-même il n'a même pas, il n'a même pas pour manger. Mais toi, il va te priver de manger. Et puis vous deux, vous êtes là, vous êtes dans la maison, vous n'avez rien. Et puis vous regardez. Et vous mourrez. Ça là, la méchanceté des hommes. Il faut chercher comment faire. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu te révèle même son visage. Alléluia. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu... quand tu vas commencer à prier, tu peux même sentir qu'il y a la sorcellerie, mais tu ne sauras pas d'abord qui. Amen. Tu ne sauras pas d'abord qui. C'est pourquoi vous allez voir que même les féticheurs là, quand ils parlent de sorcellerie, ils veulent faire leur semblant de délivrance là, ils vont te dire non, c'est pas le nom là qui est important, on peut te délivrer. En fait, avec Dieu, il faut chercher à savoir qui. David a su qui était son sorcier, c'était Goliath. C'est pourquoi quand David est allé au front, il a regardé, il dit mais c'est qui ce monsieur là? Cet incirconcis qui insulte, il est qui? Cherche à savoir qui est ton ennemi. Il y a quelqu'un de ta famille qui est assis sur ta bénédiction et puis tu ne sais pas. Tant que tu ne le connaîtras pas, tu ne peux pas faire la guerre contre lui. Pourquoi? Parce qu'une armée, tu veux aller contre une autre armée, doit chercher à connaître la force de l'autre armée. Et quelle est cette armée? Imagine-toi si l'armée de Côte d'Ivoire est attaquée par l'armée d'un pays comme par exemple la Guinée. On sait que ça là on peut faire, n'est-ce pas? On peut lutter. Même si c'est pas trop évident, mais on peut lutter quand même. Mais si c'est les États-Unis, au moins tu sais, même si tu veux demander pardon, il faut connaître qui t'attaque. Amen, amen. Et c'est ce qui nous est arrivé dans la crise en Côte d'Ivoire ici. Quand la crise a commencé en quelle année? 2002, n'est-ce pas? Mais les gens qui étaient devant là, nos frères là, mais est-ce que c'était eux vraiment? Ce n'était pas eux. Il y avait derrière eux
On ne savait pas. Et puis là, on va faire la guerre. Tu vas faire la guerre avec qui? Quand on a vu leur visage là, on a vu. Oh yes. Alléluia. Amen. Quand leur visage, le vrai visage est tombé là, est-ce qu'on a fait la guerre encore? Il y a des visages là. Quand ça vient, on fait plus la guerre. Gloire à Dieu. Au début, quand on ne voyait pas les amis, oh, c'est les petits, on peut les dire, on les parle. Mais on t'a dit, derrière eux là, il y a quelqu'un qui les pousse. Alléluia. Il faut chercher à connaître qui est ton ennemi, qui est ton adversaire et pourquoi il t'attaque. Comment tu dois pouvoir, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir le renverser. Gloire à Dieu. Qui se cache derrière ma souffrance? Troisième personne. Il y a toi-même qui peut être l'ennemi à ta bénédiction. Voici des gens qui ne veulent jamais écouter Dieu et qui font ce qu'ils veulent. Alléluia. Dieu te dit va à droite. Tu dis ah Seigneur, le cœur se trouve à gauche. Moi je vais aller à gauche. Ça dit Dieu là, c'est pas lui qui a créé l'homme. Il ne sait pas que le cœur là c'est à gauche ça y est. Tu rencontres quelqu'un, il est blanc. Oh Seigneur, j'ai eu mon mari. Dieu dit ton mari là, il est noir parmi les noirs. Alléluia. Ma fille, ton mari il est noir parmi les noirs. Tu dis Seigneur, moi de tout, depuis que je suis né là, j'ai dit j'ai un mari blanc. Ce blanc qui est arrivé là, c'est lui. Donc, tu sais, Dieu, c'est quelqu'un qui respecte les libertés. Il nous propose, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis ce que tu veux. Mais moi, je te dis, choisis la vie et tu vivras. Amen. Donc, si toi-même, tu as choisi la mort, on ne peut rien faire. Gloire à Dieu. Et quand tu vois maintenant le blanc, c'est là arrivé un beigne, il va te dire, hey, tout l'argent que tu t'es donné quand tu étais au pays là, tu vas me rembourser ça ici. Il va t'envoyer 1000 il faut passer. Entre nous, tu vas dire c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a abandonné. C'est toi-même. Mais en fait, c'est des choses, c'est des réalités que les gens vivent, ils ne comprennent pas. Et puis quand elles s'en vont en Europe, elles ne peuvent plus appeler quelqu'un pour dire, ah voilà la situation que je vis. Ah, elle dit non, ici là. Moi je suis cinéaste, je suis dans la pornographie. Donc, tu rentres dedans, tu fais des films, on les vend, tu n'attends pas. Moi je n'aime pas. Tu vas voir film Audi, on est à l'aide de l'internet. Donc ça circule. Il n'y a pas de films qui sont arrivés ici. Il y a des films qui sont arrivés ici. Des gens qui sont partis en Europe, qui ont fait des films, c'est arrivé ici. On a vu, tout le monde a vu. En tout cas, moi j'ai regardé aussi. Oui, il faut qu'ils regardent bien pour savoir ce que les gens font. Alléluia. Mais c'est dit que tu n'écoutes pas Dieu. Cet ennemi là, c'est toi-même. La seule chose que tu dois faire, c'est de demander à Dieu, Seigneur, quelle est mon heure et comment je dois orienter ma vie. Comment je dois orienter ma vie. Quelqu'un qui vient vers toi, même si tu commences à ressentir quelque chose pour lui, demande à Dieu, Seigneur, oui, c'est vrai, il ressent quelque chose pour lui, mais attends, est-ce que toi, tu es dedans? Parce qu'il y a un projet dans lequel tu n'as pas invité Dieu. Quand tu as un problème, ne l'appelle pas. Amen. Alléluia. Quand ça ne va pas, ne l'appelle pas. Gloire à Dieu. Donc voici comment tu dois chercher à détecter ton ennemi. C'est l'autre point. Comment chercher à le détecter? On a donné les trois points. Maintenant, comment tu dois chercher à le détecter? D'abord, c'est pas la prière. Tu ne peux pas détecter ton ennemi par autre chose. C'est pas la prière. Est-ce que toi-même, tu n'es pas responsable? Est-ce que ce n'est pas un sorcier? Est-ce que ce n'est pas une alliance? Seigneur, j'ai toutes ces questions là dans ma tête. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je commence à prier. Prendre des temps de jeûne, des temps de prière. Des moments comme ces temps de saison, de veille de saison. Et puis, il faut bombarder, il faut prier. Il faut souvent chercher à se faire écouter. Prends ton temps, prie
brises ton orgueil pour pas t'asseoir quelque part. Et puis tu te poses une question à quelqu'un, frère. Voilà ce que je traverse. Explique. Parce que je vous dis, ce que tu traverses, la manière dont ta vie s'oriente là, c'est comme ça le diable t'attache. Donc quand tu expliques, celui qui t'écoute, il va voir progressivement, jusqu'à ce que tu finis de parler, il va te situer, il va te dire, voilà ce que tu vis, voilà ce que tu vis. J'ai écouté un jour une dame, la dame, elle a un problème. Elle a un peu un film du bras. Son bras, l'épaule là. Bon, en fait, elle est née comme ça. C'est pas un accident, elle est née comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que quand sa maman était enceinte d'elle, en fait, entre elle et puis sa soeur aînée, il y a peut-être à 2 mois de la naissance de sa soeur, c'est là sa maman a pris sa grossesse. Voilà, si tu veux. Elle dit sa maman est née 2 mois après, sa grande soeur est née 2 mois après, et puis sa maman est tombée enceinte. Donc le vieux ne voulait pas garder la grossesse. Il a demandé à sa femme d'avorter. Donc quand elle a commencé, elle a saigné abondamment et puis elle a eu peur. Elle a dit, ah, il faut arrêter. Et puis elle a arrêté. La grossesse est développée normalement, mais l'enfant est né avec un handicap. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une blessure congénitale. Et ça a affecté sa vie. Toute sa vie. Et ce qui fait que les jeux des enfants, le temps passe et autres, là, elle ne peut pas faire aussi. Donc, elle était dans son coin. C'est tout comme ça. Jusqu'à ce qu'elle grandisse même là, elle avait cette blessure au fond d'elle. Quand quelqu'un a une blessure intérieure, c'est dessus. Les démons viennent se greffer dans la blessure intérieure. Parce que toute blessure peut être infectée. Même la blessure physique est infectée. Donc la blessure intérieure aussi s'infecte. Et quand c'est infecté, on ne peut plus rien pour toi si ce n'est pas la prière. Amen. Elle était la même quand elle rentre dans une relation. Elle pense que non, le gars, c'est pour profiter d'elle, que le gars ne l'aime pas parce qu'elle a un bras. Est-ce que tu as un bras comme ça? Qui t'a dit qu'il ne t'aime pas? Il t'aime, c'est parce qu'il t'aime qu'il est venu vers toi. Il a vu beaucoup de femmes qui sont venues vers toi. Donc c'est qu'il t'aime. Il fallait faire un travail de cerveau, il fallait prier pour elle, il fallait vraiment l'aider pour qu'elle puisse sortir de là. Donc souvent il faut interroger Dieu sur ta situation, il faut prier Dieu. Oui Seigneur, je ne peux pas, je ne suis pas d'accord. J'ai commencé avec des amis, je fais beaucoup plus d'efforts que des amis qui sont déjà devant. Qu'est-ce qui se passe? Et puis pour moi, elle est comme ça. Pourquoi moi je suis toujours derrière? Quand je touche à quelque chose, ça se gâte. Et tu vas commencer à interroger Dieu et Dieu va te donner une orientation avec des prières prophétiques, avec des prières de délivrance. Si c'est pas la sorcellerie, c'est que ça tu as besoin. Tu vois, que c'est pas une alliance, c'est que c'est la sorcellerie. Donc tu as besoin par exemple de combat spirituel. Amen. De combat spirituel pour véritablement renverser les fondations, pour renverser les œuvs du diable. Si ce n'est pas l'alliance, que ce n'est pas aussi la sorcellerie, que c'est toi-même, ça veut dire que là tu as besoin de quoi? Aidez-moi. Tu as besoin de quoi? De repentance. De repentance. Parce que si par exemple Dieu te dit, blanc, il ne faut pas marier, et puis tu es allé marier, et puis tu as problème, ma fille, fléchis genoux, dis Seigneur, je te demande pardon. Tu vas gêner, prier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on dit que la femme a été tirée de d'où? La côte. Donc ça veut dire que chaque femme est la côte d'un homme. Amen. Et si tu n'as pas retrouvé ta place et que tu es dans une autre place, ça veut dire que tu deviens une côte soit qui est petite ou bien qui est trop longue. Amen. Donc quand on met, ça ne rentre pas bien. Donc maintenant peut-être dans la repentance, en priant, ça va s'allonger, ça veut dire que ça va devenir, voilà, bien, puis tu vas rentrer dedans. Amen. Là, Dieu va te faire miséricorde, va te faire grâce pour que tu puisses rentrer dedans. Gloire à Dieu. Amen. Voici ce que j'avais à te dire ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Amen.